You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. Like-minded if we could, but that's not the case. Oh, the wind will turn, don't be concerned. Oh, I can learn. When we end this hiding games, and we don't pull them both ways. Steady. Don't go too far now. We can do it, we can do it. When we end this hiding games, and we don't pull them both. Un lundi qui commence sous le soleil, par contre il fait froid, j'ai dû gratter ce matin, il y avait gelé, on a 0 degré, donc je suis en train de finir mon café de petit déjeuner, je viens juste de finir de déjeuner, l'aspirateur est en train de se passer, il faut encore que je monte mon linge aussi, que j'aille le ranger, je ne l'ai pas fait. Ce matin Stécie a été en cours, ça avait l'air d'aller. Alors comme je lui ai dit, je vais prendre rendez-vous quand même chez le médecin pour lui en parler. Je vous ai dit hier, elle disait qu'elle se sentait pas trop bien au niveau de la cage thoracique, qu'elle avait l'impression d'avoir couru un marathon, qu'elle était, vous voyez, comme quand ça brûle quand on vient de faire un gros effort. Alors je sais pas c'est quoi, voilà, donc à part ça, voilà, ça va, hein, c'est juste que ça, des douleurs, mais je me demande, enfin, je sais pas c'est quoi, je pense que c'est de l'anxiété. Vous le savez, hein, si vous nous suivez, que Stécie est une très grande anxieuse. Elle fait de la colopathie, enfin voilà, tout se joue très fortement. En fait, je pense qu'elle garde tout en elle, du coup elle extériorise pas. Et à la force, voilà, ça crée un petit truc à l'intérieur. Donc j'ai quand même pris rendez-vous au médecin. Par contre, j'aurai pas rendez-vous avant mercredi. Mon médecin est
je pense qu'elle doit être pas loin de la retraite, donc elle diminue son activité de plus en plus et du coup elle fonctionne que sur rendez-vous maintenant. Avant on avait on pouvait y aller sans rendez-vous. Maintenant c'est que sur rendez-vous, mais du coup comme là je téléphone, les rendez-vous ils sont déjà tous pris pour aujourd'hui et pour demain, donc à moins que ce soit vraiment une urgence, et ben voilà, donc voilà, on ira mercredi, on verra, à mon avis. Ouais. L'inquiétude de maman encore une fois. Hein, ah, ça va aller. Bref. Je vais finir mon café, je vais aller monter mon linge et puis je vais attaquer du coup le blessing. Logiquement Kim vient cet après-midi, enfin c'est sûr qu'elle vient cet après-midi parce que hier elle m'a envoyé un message à 22 h en me disant maman j'ai complètement oublié, est-ce que papa va pouvoir venir avec moi récupérer mon chat? Oui, en fait ils ont adopté un petit chat, alors c'est plus vraiment un bébé parce qu'il a quand même quelques mois et c'est un petit mâle et elle voulait le faire stériliser, donc là elle le fait stériliser, mais j'ai complètement oublié que c'était aujourd'hui, que c'était demain, et Quentin il travaille demain après-midi, donc il va pouvoir aller le déposer mais pas aller le rechercher, donc du coup Greg ira le rechercher avec elle, donc j'aurai sûrement les loulous le temps qu'ils font l'aller-retour. Donc oui, donc Kim vient cet après-midi. Allez, alors, comme je vous ai dit, je vais monter mon linge. Et puis ensuite, je vais faire mon blessing du jour. Blessing, c'est escalier, le coin des animaux, mes petites plantes. Et le repas de ce midi, c'est de la soupe avec soupe d'asperges, un velouté d'asperges. Alors pour tout vous avouer, c'est un sachet. J'ai voulu acheter des asperges fraîches, mais elles sont pas encore, donc j'ai pris ça. On verra si c'est. Je pense que c'est bon. Je pense que je l'ai déjà pris. Et puis des croques, mais juste au fromage, sans rien dedans. En fait, enfin, je veux dire s'il y a du fromage, mais voilà. Et ce soir, on fait du canard aux lentilles. C'est une nouvelle recette que je vais vous partager. Je vous la montrerai tout à l'heure, on la fera sûrement après parce que je vais la faire à la mijoteuse. Et je vous ferai la fiche recette, je la mettrai sur le blog. Je suis un petit peu tracassée, je suis désolée. Du coup, j'ai l'impression de chercher mes mots. Voilà, bref. Allez. Finir mon café et puis aller se changer les idées et arrêter de le laisser trop fonctionner, c'est pas forcément bon. Ça y est, j'ai rangé mon linge, j'ai fait le coin des animaux et j'ai fait mes escaliers aussi. Là je vais arroser mes plantes et je pense que je vais leur mettre un petit peu d'engrais. Ouais, par le moment que j'en ai pas mis, et là avec le printemps qui arrive, elles vont en avoir bien besoin. Alors moi l'engrais que je mets c'est celui-là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà, je l'achète en jardinerie. Par contre il faut que j'aille chercher mon arrosoir. Il faut que j'aille dehors. Où est-ce que Greg l'a mis? Je vais aller trouver mon arrosoir. Elle était dans l'abri-bûche. Mais je l'aime bien celle-là aussi, c'est une 4 litres. Donc je sais exactement la dose que je dois mettre d'engrais dedans. Hop, allez. Ils ont bien poussé mes petites jonquilles là. Elles sont déjà bien ouvertes. Alors après Greg va les mettre au potager. Et j'en rachèterai sûrement à peu près la même. J'avais hésité avec... vous voyez les petites fleurs bleues là, ça fait toutes des petites clochettes. C'est pas du myosotis, c'est du... Je me souviens plus. Mais oui, peut-être que là je mettrai ça la prochaine fois. Hop là. Un petit peu d'eau. Pas trop parce que c'est des cactus là. Allez, je finis ça. Et puis après je pense que je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne. J'ai quelques fiches recettes à taper. Go. Est-ce qu'il y en a encore une que j'ai loupée? Là c'est une fausse. Celle qui est ici là, c'est une fausse. À chaque fois j'en mettais une vraie, à chaque fois je pense qu'elle manque vraiment de lumière. Donc là c'est une que j'ai achetée à Ikea. Mais franchement elle fait bien le semblant. Je sais pas si... C'est pas une fausse plastique là, vous voyez comme évidemment on peut voir. Là elle est un peu, je sais pas, il y a comme du velours ou je sais pas quoi dessus en fait. Et du coup franchement elle fait bien le job. Et ouais, du coup je me suis résignée à mettre une fausse là. Alors je pense que je les ai tous arrosés. J'ai pas énormément de fleurs en même temps. Et là j'en ai deux
mes deux style palmier là qu'ils ont, ils ont crevé. Donc va falloir que j'en rachète. Mais je pense pas que je rachèterai les mêmes. Ça fait la 3e fois que j'en achète et à chaque fois ils crèvent. Je pense que j'ai pas la maison pour. Je verrai. Bon allez, je vais aller bosser un peu. Je vais aller bosser. Je me suis fait un petit thé que qui m'a acheté. Enfin, qui mes Quentin et les loulous m'a acheté. Donc c'est les comptoirs de Mathilde. Et celui-là que j'ai fait, c'est thé vert fraise saveur rhubarbe. Il sent trop bon. Alors s'il a le goût de ce qu'il sent, ça promet. Alors d'habitude je me mets à mon bureau, mais là j'ai froid. Je me suis dit que j'allais me mettre devant la cheminée et travailler du canapé avec la cheminée. Oh, je vais lui redonner même un petit coup parce que j'aime bien quand il y a des belles flammes. J'ai été récupérer les loulous. Je sais pas, il fait froid dehors aujourd'hui. Hein Angel, il fait froid. Il a marché un petit peu, il me dit ah, il fait froid aujourd'hui. Donc petite soupe, bienvenue du coup aux asperges. Il y a des petits morceaux d'asperges et tout. Elle a l'air quand même assez épaisse. Et puis croque fromage quoi en fait. Et en dessert je vais me prendre une poire au vin. Je vous montrerai comment je le sers. Ce matin j'ai bien avancé sur les menus. En fait comme on fait les courses tous les 15 jours, donc cette semaine on va pas faire les courses, on va juste aller chercher les fruits et les légumes. Mais la semaine prochaine on va aller les faire, et comme j'avais un peu de temps devant moi, ben voilà, j'ai clenché tout le menu, tous les menus du mois de mars quoi en fait. Le dernier là que je suis en train de faire, c'est celui du 3 avril. Donc cool. Je vous ai même programmé du coup les menus sur le blog et tout. Il me reste, comme je vous ai dit, juste le menu du 28 au 3. Et tout sera fait. Oh là là, j'ai du mal à me réchauffer. Bon, allez, on va voir sa petite soupe pour se réchauffer. J'avais été répondre aussi à vos commentaires aussi. Il y en a même un qui m'a fait sourire. Il y en a une de vous qui me dit j'ai l'impression que t'es grande. Non, c'est pas une impression, je suis grande. Je fais pratiquement 1m80, je fais 1m78. Et c'est sûr que dès que je mets des talons ou quoi, comme là j'ai un talon de bien 5-6 cm, donc du coup forcément je dépasse les 80. Et je suis même plus grande que Greg. Il est obligé de monter sur la bordure pour mettre sa main sur mon épaule. Enfin, il n'y a pas grand chose d'écart, parce que il y en a 5 cm d'écart. 5 cm, c'est 5 cm, hein, mais voilà. Allez, on va voir sa petite soupe. Du menu, je vous le mets en barre d'infos si vous voulez le télécharger, donc il est sur le blog depuis lundi matin. Souvent c'est soit le dimanche ou soit le lundi matin, en fonction. Si j'ai déjà une recette de programmer pour le dimanche, je vous le mets le lundi matin. Mais alors les desserts, vous l'avez vu, on les a fait ensemble ce week-end. En entrée, on va faire salade d'endive, des crevettes, salade de poivrons aux anchois et une salade de céleri rave. Et en nouvelle recette cette semaine, il va y avoir les cuisses de canard aux lentilles. Après je vais faire un poireau sauce mornay, mais ça, un gratin de poireau sauce mornay, mais c'est déjà sur le blog. Une recette de poisson encore cette semaine, j'essaie d'en mettre un peu toutes les semaines, de tester de nouvelles recettes. Pavé de cabillaud au pané avec du chorizo. Chorizo avec du poisson, c'est une valeur sûre chez moi. Ça marche à chaque fois. À chaque fois, je rajoute du chorizo avec un crustacé ou avec un poisson. C'est sûr qu'ils adorent. En fait, le goût du chorizo, c'est quand même assez fort en fait. Et du coup, ça passe très bien avec le poisson en fait, qui a un goût un peu plus fade selon Greg. En fait ça va être une poêlée avec, enfin pas une poêlée, mais ça va être passé au four avec des pommes de terre, des poivrons, des olives et des petites pommes de terre. Vous voyez les petites pommes de terre grenaille là. Je vais faire les boulettes de poulet crémeuse sauce cajun. C'est trop bon ça aussi. Et ensuite, donc ça c'est une recette qui est déjà sur le blog. Je vais faire une terrine de 3 viandes express. Pareil, c'est une recette que je vous avais déjà partagée qui est sur le blog. Et en fait, je vais en faire un peu plus. Et du coup, il m'en restera. En fait, ça fera une entrée pour la semaine prochaine. Et ensuite, au niveau de ce week-end, je vais faire un wanpo jambon petit pois, une pizza poulet crémeuse parce que j'ai pas mal de poulet
rôti qui me reste. À chaque fois je le mets au congélateur, donc ça, je vais m'en servir pour la pizza. Voilà, et puis le dimanche, ben, le poulet rôti et l'américain du dimanche. Pour l'instant ça fonctionne bien, personne n'en a marre, donc on continue comme ça. Ne bave pas sur mes feuilles toi là, hein, ah ouais. J'avais posé mes feuilles avec tout mon menu et tout qui est programmé pour la semaine prochaine. Donc voilà, je vous mets les liens en barre d'infos du menu, des recettes qui sont déjà sur le blog, et vous pouvez retrouver tout ça du coup sur le blog, encore une fois. Alors je vous montre du coup les poires, donc c'est les poires au vin. Alors je vous conseille de faire un petit peu réchauffer les poires quand vous les servez, parce que le beurre va figer au-dessus en fait, le peu de beurre qu'on a mis en fait va figer un peu au-dessus. Donc du coup ça fait pas, voilà, c'est pas agréable en bouche, donc en le faisant fondre c'est mieux. Donc on fait réchauffer un petit peu les poires, ensuite on les pose dans, voilà, ou on les fait réchauffer directement dans son bol. Puis ensuite on met un peu soit de mascarpone, soit un peu de crème fraîche. Moi j'ai pris du yaourt. Je vais me dépêcher à manger parce qu'après je dois aller reconduire les loulous. J'étais raccompagner les enfants. Greg est rentré. Il est en train de jouer mes commis de cuisine encore une fois. On doit aller rechercher Angela à 2h30. Je voudrais préparer le repas avant, parce qu'après si on doit aller chercher Kim, que Kim vienne à la maison. Donc je vais regarder les loulous. Je sais pas, j'ai pas de nouvelles de Kim. Donc je vais essayer de l'appeler après pour voir. Je préfère que le repas soit prêt, comme ça après on n'a plus besoin de s'en occuper. Bah, oui, c'est sur coup de 5h30, 6h qu'il faut aller chercher. Bah je sais pas, je me suis Skippy Luna, on avait dû aller le chercher un petit peu avant. Oh, on avait pu aller la chercher, bah en fait c'est parce qu'il disait qu'elle était stressée et qu'elle aurait été moins stressée à la maison. Mais elle était encore tout endormie du arrière-train, tu te souviens? Quand on a été la récupérer. Luna, qu'elle essayait de monter sur la table et que son popotin il passait. Il suivait pas. Bon allez, au niveau du repas, non mais elle me faisait trop mal au cœur, hein. Elle voulait marcher absolument. Elle voulait marcher, elle voulait bouger à tout. On a essayé de la laisser calme et tout, mais elle voulait pas. Je pense qu'elle se demandait ce qui se lui passait. Alors, cuisse de canard aux lentilles et aux oignons. On a besoin d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, 4 cuisses de canard. Moi je vais doubler, et en fait j'ai trouvé un truc, c'était 2 cuisses et des manchons. Donc on va manger les cuisses aujourd'hui et les manchons on les mangera demain ou inversement. Demain t'es pas là? Ah oui c'est vrai. Ouais c'est pas grave. 2 gousses d'ail, 120 g de lentilles vertes, du puits là, 200 g de tomates concassées. Donc comme moi je vais doubler, hein, comme je vous ai dit, 200 ml de bouillon de volaille, 200 ml de vin rouge, une pincée de sucre pour casser un petit peu l'acidité du vin rouge et puis des tomates, du sel et du poivre. Donc là pour pouvoir bien faire dorer mes cuisses, je vais les faire dans ma grande poêle, mais vous pouvez directement le faire dans votre cuve de votre mijoteuse si vous le voulez, ou directement dans votre cocotte. C'est une recette que je vais faire à la mijoteuse, mais on peut très bien le faire comme je vous ai dit dans une cocotte en cuisson au four. Donc là j'ai mis mon huile d'olive et je vais faire revenir du coup mes cuisses de poulet de canard et mes manchons de canard. Je vais les saler, les poivrer un petit peu. Une fois qu'ils sont dorés, je les mets dans la cuve de ma mijoteuse. Pour aller plus vite, du coup je suis en train de faire revenir les cuisses de poulet d'un côté et les manchons de l'autre. Ça je vais pouvoir continuer ensuite ma recette directement dans la cuve. De poulet qui sont ici, ils sont encore en train de dorer. Dans la cocotte, du coup, dans ce dans quoi vous allez faire cuire votre canard. Donc soit dans la cocotte qui va aller dans le four, ou soit directement dans la cuve de votre mijoteuse. Alors si vous faites dans le four, vous pouvez mettre directement votre cocotte juste avec le canard un petit peu pendant 15 minutes pour qu'il continue à cuire. Là du coup moi je vais le laisser comme ça, mais tout sera inscrit hein, sur la fiche recette. Donc là du coup je vais mettre les oignons. Alors les oignons, 3 gros oignons, moi j'ai doublé la recette, donc c'est pour ça j'en ai 6 que j'ai coupé en gros quartiers. Vous voyez, je les ai coupés en gros morceaux comme ça. On cherche vraiment à avoir les morceaux d'oignons. Donc là on les met. Alors là il faut aimer les oignons parce qu'il y en a beaucoup hein. On les met dans la cuve et on va venir les faire ramollir et un petit peu cuire. J'ai dit cuire.
c'est doré, un petit peu doré. Donc comme je vous ai dit, hein, si mettons vous le faites dans une cocotte, vous pouvez très bien, là moi je laisse ma poêle avec le feu doux en dessous, mais vous pouvez mettre votre cocotte directement dans le four avec le canard dedans. Donc le four, moi je le préchauffe à 200 degrés, je mets mon canard pendant 15 minutes, le temps que je finis ma sauce, et ensuite on remettra tout au four. Si vous faites 200-220 degrés. Après, si mettons vous voulez pas le faire au four, vous les laissez sur votre feu, c'est tout à fait possible. Le seul truc, c'est que ça risque d'attacher un petit peu au fond. Va falloir mélanger entre deux. Ce qui est bien, c'est qu'au four, la cuisson elle est uniforme en fait. Sur la plaque de cuisson, ça cuit dans le souk en fait. Donc c'est pour ça que quand je fais un plat à la mijoteuse, ma première option, ça serait de faire cuire dans le four pour que la cuisson soit un peu plus homogène que sur la plaque de cuisson. Après, c'est une recette qu'on pourrait très bien faire aussi au cookéo si vous le souhaitez. Je dirais un petit 20 minutes, ça dépendra de votre canard, mais 20 minutes de cuisson sous pression, ça devrait fonctionner. Au cookéo, vous faites exactement la même chose que là, ce qu'on va faire. Le seul truc, c'est qu'à la fin de la recette, vous mettez en cuisson sous pression au lieu de l'enfourner. Les oignons commencent à dorer, on ajoute l'ail. On ajoute les lentilles, donc moi comme je vous ai dit j'ai doublé les 200 grammes, donc ça fait une demi-boîte, moi j'ai doublé donc ça fait une boîte entière. On va mélanger, on va faire cuire ça une toute petite minute. Ensuite on ajoute 400 ml, enfin 200 ml de bouillon, c'est parce que moi j'ai doublé. Et on va ajouter 200 ml de vin rouge. Donc j'ajoute le vin rouge et là on va porter à ébullition. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Reach out to me. Elle doit aller rechercher son petit chat pour 16h et Loulou dort encore, donc du coup je vais aller garder les deux petits loups pendant qu'ils vont récupérer le chat. Du coup j'ai fini mon canard. Alors je vous ai montré, j'ai juste rajouté, une fois que la sauce elle était en ébullition, j'ai rajouté le bouquet garni, un peu de sucre, du sel, du poivre. J'ai remis le canard dedans et moi je l'ai mis à la mijoteuse, donc pour 4 heures puissance élevée ou 8 heures puissance douce. Donc moi c'est parti pour 4 heures, ça va cuire tout seul le temps qu'on n'est pas là. Et j'ai préparé des pommes de terre aussi. On a épluché des pommes de terre, on les a coupées, je vais juste faire des pommes de terre à l'eau avec. Bon allez, on va aller récupérer ce petit chat. Mais bon, un mâle c'est moins invasif qu'une femelle. Hein. Je sais pas s'ils sont complètement coupés, enfin un petit peu eux, mais moins. Parce que je me souviens de notre ancien chien, ça n'était pas si fort ils n'étaient pas très coupés. Hein. Donc je pense que... Parce que Luna elle avait quand même une belle cicatrice tout le long de son bidou. Hein. Elle avait même mangé les fils. On s'inquiétait parce qu'elle arrêtait pas de se lécher. En fait, il met pas forcément de collerette parce que il trouve que ça stresse encore plus les animaux. Donc du coup, quand c'est pas forcément nécessaire, il en met pas. Et là, en fait, elle avait tout mangé ses fils. Hein, c'est une warrior notre. C'est vrai que quand on n'arrivait pas à la garder au bout de 2 jours, elle commençait déjà à les manger même le lendemain. Bon allez. On va aller voir ses loulous. On est rentré. Il est tard, il est 19h passé.
En fait, on est resté un petit peu avec Kim, avec les enfants. On a un petit peu parlé, profité. Elle avait 2-3 petits trucs à demander à son père à faire, de petits trucs de bricolage. Donc du coup, il lui a fait. Donc voilà. Son chat est stérilisé, le pauvre, il marchait tout bizarre. Mais bon, il était calme par rapport à Luna. Luna, quand on l'avait récupérée, elle était toute faux-faux. Elle essayait de monter sur la table et tout, alors que son arrière-train il était encore endormi, qu'il suivait pas et tout. Là, il est tout calme, il va se mettre dans un coin, il dort. Il y a Léo qui veut aller vers lui, mais du coup, ouais, il est tout calme, je disais. Bon, bah heureusement qu'on avait fait à manger avant de partir. Hein. J'ai récupéré mon petit cadre que Léo et Noé ont fait pour la fête des mamies. Donc en fait ça c'est la main à Léo et le V donc c'est les 2 petits pieds de Loulou. Et en fait elle voulait pas me donner parce que la main elle était un petit peu dérapée. Mais bon comme je lui ai dit moi ça me fait un souvenir. Donc oui on va le garder. Hein, précieusement. Je vais faire une boîte. Elle m'a filé aussi des patates douces parce qu'elle aime pas. Et en fait quand Kimberly fait des drives à la Auchan, elle va juste faire 2-3 petites courses à côté, mais ces grosses courses avec 2 bébés et tout, ils préfèrent faire des drives. Donc du coup ils font des drives à Auchan. Et la dernière fois quand elle a fait un drive, elle avait ça dans son... Des patates douces en fait dans son panier et elle comprenait pas parce qu'elle en a pas acheté, elle aime pas. Donc elle en a pris une pour faire goûter à Léo, mais elle savait pas quoi faire du reste, donc je lui ai dit bah donne. Moi il y a à la maison, il y a moi qui aime bien, Greg c'est un tout petit peu, hein, les patates douces. Hein. Bah oui, en plus tu vas... il insiste pour en mettre au potager alors qu'il aime pas. Enfin qu'il aime, enfin c'est pas qu'il aime pas, c'est que c'est pas non plus, je préfère la patate normale quoi en fait. C'est pas, c'est farineux ou c'est le fait que c'est un peu sucré? Est-ce que t'aimes pas toi sucré salé? Oh là là. Il est tout maigre son chat là, Kim. Par rapport à Luna, je le trouve tout maigre. Mais c'est vrai que nous, ça devient une grosse mémère. Hein? Ouais. Hein, t'attrapes une grosse mémère avec un gros bidou. Hein? Elle est stérilisée, donc pourtant on fait attention, hein, mais elle mange bien. Mais bon, moi j'aime bien les chats avec des grosses têtes. Une grosse tête. T'es jaloux, toi. Hein, t'es jaloux. Hein? Jaloux. Allez, je vais ranger ce que j'ai pris. Je vais vous montrer ce que ça donne, du coup, le plat avec les lentilles, ça sent bon. Par contre, ça a rendu beaucoup de jus. Alors, surtout à la mijoteuse. Peut-être que au four ou quoi, vous n'aurez pas autant de jus. Parce qu'il y a un peu plus de déperdition de vapeur, vous voyez. La mijoteuse, on a souvent beaucoup de jus. Voilà ce que ça donne. Des lentilles. Et puis, vous voyez, il y a une belle petite sauce. Nous, on va le manger avec des pommes de terre vapeur. Donc je sais que les enfants ils vont sûrement écraser ça et se servir de la sauce. Voilà. Allez, on va manger. On a fini de manger, c'était très bon. C'est un mélange qui est assez surprenant, le canard et la lentille, mais ça va super bien ensemble. Hop, là par contre la mijoteuse va encore là. Hop, on va l'éteindre. Enfin elle était sur maintien au chaud. Bah, je vous ai fait la fiche recette, je vous la mets du coup en barre d'infos si vous voulez la refaire. Ah, vous verrez une tarte au citron en dessert, monsieur? Ouais. Allez, moi je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous, je vais aller finir de monter le vlog, aller prendre une petite douche et aller faire dodo. Greg demain est en déplacement, donc du coup il fait 2 journées. Il fait 8h, 16h, mais c'est pas à côté de la maison, donc il sera pas rentré avant 4h30, 5h 5h plus, hein? Et du coup demain matin il part de bonne heure. En fait c'est une grande ville en Belgique plus ou moins un peu comme Lille, et du coup il y a des bouchons le matin quoi en fait. Donc oui, tu pars de bonne heure pour éviter les bouchons. Bah oui, c'est ce que je dis, c'est parce qu'il y a des bouchons, donc du coup... Mais le soir, plus ou moins, tu les as, quoi, les bouchons. Quand le matin, il peut essayer de... Mais le soir, où il faudrait qu'il reste une demi... En plus, demain, il y a des manifs. Dans la ville. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est la journée de la femme, demain. Allez,
Je vais vous faire des bisous. Et du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Say what's the remedy? Would be like minded.